جيشنا التشادي البطل. On n'apprend pas à un vieux singe comment faire des grimaces, dit le proverbe. Les Tchadiens ont longtemps fait la guerre pour bien la connaître. Aujourd'hui, on les qualifie des intrépides, des guerriers du désert. Ils sont sollicités partout pour ramener la paix et assurer l'intégrité du territoire des pays amis. L'exemple est le Mali, la Centrafrique, le Cameroun et le Nigeria. Considérée jadis comme une armée non professionnelle, l'armée tchadienne s'est imposée ces derniers temps par sa technicité, sa bravoure et sa capacité de réaction immédiate aux crises. En République centrafricaine, en RDC, en Haïti, au Mali et que sais-je encore, les forces de défense et de sécurité tchadiennes sont aujourd'hui la seule force où tout l'espoir de l'Afrique, pour ne pas dire du monde, repose. Disciplinés, efficaces, les soldats tchadiens ont payé le prix du sang pour soit éviter un chaos dans un pays africain ou pour restaurer l'intégrité d'un État menacé par des forces du mal. Sa participation dans la résolution des crises internationales ne date pas d'aujourd'hui. À la débâcle de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Tchadiens ont constitué le premier contingent à avoir débarqué en France à l'appel du général de Gaulle pour libérer la France occupée. Aux différentes guerres fratricides et à l'agression libyenne, les Tchadiens ont pu faire face à l'adversaire malgré que ce dernier est fortement équipé. On se souvient encore de la défaite infligée aux forces libyennes à Wadidoum, à Faye Larjo et la victoire historique infligée à l'ennemi dans son propre camp à Metnassara, la plus grande garnison militaire libyenne. Plus que jamais, le chef suprême des armées, le général d'armée Idriss Déby Itno, s'impose comme le parrain sécuritaire de la région. Et cela est une vérité absolue que reconnaît l'humanité aujourd'hui. Vieux soldat, en sa qualité de chef suprême des armées, il a toujours attiré l'attention de la communauté internationale sur la gestion des conflits en Afrique. Si le Mali a retrouvé son stabilité et organisé des élections, c'est grâce à l'intervention de l'armée tchadienne. Après avoir traqué les djihadistes au nord Mali, l'armée tchadienne a simplement eu le temps du repos des guerriers. Le Nigeria, qui fait face à la secte Boko Haram depuis 2002, dont des milliers de personnes ont péri sous les balles et l'épée des hommes de Shekau, a non seulement de la peine pour sécuriser son peuple, instaurer la sécurité à l'intérieur de son État, mais a laissé libre champ à cette secte à attaquer le Cameroun, faisant ainsi des milliers de victimes par son incapacité de le mettre hors d'état de nuire. L'armée camerounaise qui se déploie au nord du Cameroun pour traquer les djihadistes n'a pas pu être aussi à la hauteur. Rompus au combat et qui ont notamment combattu contre les groupes islamistes au Mali, les éléments des forces de défense et de sécurité ont récemment prêté main forte à leurs frères d'armes du Cameroun et du Nigeria pour faire face aux djihadistes de Boko Haram. L'impressionnant convoi déployé au nord Cameroun est composé de 400 véhicules environ, parmi lesquels des chars, de véhicules blindés ainsi que de nombreux pick-up transportant des soldats. Une véritable armée qui dispose de matériel de guerre hautement sophistiqué, peut-être à la hauteur des attentes. Le Tchad, qui s'est engagé sous l'impulsion du chef suprême des armées dans la lutte contre les forces du mal, a payé le prix. Déjà, lors de son intervention au Mali, le Tchad a déployé 2250 hommes avec un budget de 57 milliards de francs CFA entièrement financé sur ses propres ressources avec de pertes des hommes sur le terrain. Aucun pays, y compris la France, n'a payé un tel prix de sang et personne en Afrique n'a été en mesure de prendre le risque d'intervenir aussi. Voilà une armée au service des nations. جيشنا التشادي البطل.